La deuxième bande-annonce de GTA 6 a été vue 78 millions de fois au moment de préparer cette vidéo, ce qui fait beaucoup, sans parler du record du monde de la vitesse à laquelle une vidéo YouTube atteint 1 million de likes, étant donné que l'ambition de GTA semble d'emmener toujours plus loin les joueurs dans un film ou une série à grand spectacle de gangsters. Voici les références films et séries qu'on peut deviner pour le jeu le plus attendu des années 2020. Le nom de famille du personnage co-principal, Jason Duval, est peut-être une référence à Robert Duval, l'acteur qu'on a vu dans Le Parrain, Apocalypse Now, et j'en passe. Toutefois, il s'agit aussi très certainement d'une référence au comté de Duval en Floride, dont le nom provient de William Pope Duval, le premier gouverneur civil de l'État. Évidemment, le jeu parle de Léonidas plutôt que de Floride, mais bon, tout le monde sait qu'il s'agit d'une Floride bis. Sur le toit d'une maison, un homme torse nu est baraqué en train de réparer des fuites. Voilà presque à coup sûr une double référence. Personnellement, j'ai tout de suite pensé à Clive Booth, le personnage si marquant de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Toutefois, c'est aussi et bien sûr un clin d'œil aux fuites dont le jeu est nécessairement la cible, étant donné le niveau d'attente qui l'entoure. On peut ajouter que cela pourrait laisser entendre, en termes de gameplay, une possible customisation de la maison de Jason et Lucia. Ce personnage vieillissant et désagréable qui envoie Jason récupérer des loyers en retard se nomme Brian Hader, et beaucoup supposent que c'est l'acteur Stephen Root qui lui prête sa voix, un acteur très marquant notamment dans l'excellente série Barry, à voir si la relation entre Jason et Brian sera vaguement inspirée de celle entre Barry et Fuchs. Si c'est le cas, ce serait un gage de qualité car le niveau de manipulation, de trahison mais aussi d'attachement émotionnel entre Barry et Fuchs est assez extraordinaire dans Barry. Je ne vais pas faire comme si la séance de développé couché sur la plage était inspirée de No Pain No Gain ou du fameux documentaire Pumping Iron qui avait intronisé Arnold Schwarzenegger en icône, puisque cette scène du jeu est littéralement inspirée de la réalité, tout simplement. Ceci dit, en termes de gameplay, cela implique sans doute la possibilité de s'entraîner pour gagner en force, mais aussi modifier l'apparence physique du personnage. Selon mon monteur, la scène de Jason qui sort avec le pack de bière a un cadrage qui rappelle furieusement celui de No Country for Old Men. C'est bien possible, même s'il faut reconnaître que c'est un cadrage relativement répandu. Une chose est certaine, cela ne fait que souligner l'ambition et l'ambiance très cinématographique, avec cette ambition du jeu de faire des joueurs les stars d'un film d'action à grand budget, dans un monde qui fourmille de détails et de références culturelles multiples. Par exemple, le nom de famille de Lucia, Caminos, pourrait-il être un clin d'œil à El Camino, le film dérivé de Breaking Bad autour de Jesse Pinkman? Pas du tout sûr, potentiellement un peu capillotracté, mais pas impossible néanmoins. Évidemment, loin de moi l'idée de comparer Lucia à une voiture avec la rengaine éculée sur les châssis, Je suis tellement au-dessus de tout ça. Enfin presque. Le temps que passera Lucia en prison pourrait bien piocher quelques idées du côté de la série Orange is the New Black, mais cela reste purement spéculatif pour le moment. En tout cas, on peut parier qu'on aura quelques séquences de jeu de l'autre côté des barreaux, et peut-être, qui sait, l'occasion d'y retourner si on gère mal certaines missions. Cela a déjà été souligné partout, mais avoir un couple de criminels renvoie immédiatement dans l'inconscient collectif à l'image d'Épinal de Bonnie and Clyde, qu'on retrouvait déjà avec les personnages de Ringo et Yolanda dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, encore lui. Le court extrait de braquage avec un masque peut renvoyer à Hit, la référence ultime et indétrônée pour le moment, en attendant peut-être Hit 2, toujours de Michael Mann. On pourrait aussi citer le film The Town 2 et avec Ben Affleck avec sa scène de braquage en déguisement de nonne, ou encore Point Break avec ses masques des présidents des États-Unis. De toute évidence, GTA compte bien s'inscrire à nouveau dans la lignée des scènes marquantes de braquage que nous a offert Hollywood depuis des décennies. La cloche sonnait dans le bar pour une tournée relativement récurrente, mais l'exemple marquant le plus récent est sans nul doute celui de Top Gun Maverick dans le bar tenu par le personnage de Jennifer Connelly. Quand Lucia s'échappe par la fenêtre à l'étage d'un bâtiment dans la nuit, j'ai eu un flash d'un mix entre deux scènes brillantes de Euphoria saison 2, dans lesquelles Rue, le personnage de Zendaya, s'enfuit d'une manière assez similaire puis échappe à des policiers en traversant un quartier dans un chaos absolu. Je ne pense pas que la référence est forcément ici directe ou volontaire, mais je trouve aussi intéressant de souligner les rapprochements faits par notre cerveau à mesure de voir des œuvres. L'inclusion de policiers corrompus est un immense classique, bien entendu. On peut penser récemment à la mini-série We Own This City avec John Bernthal.
Par ailleurs, dès qu'on parle de Vice City, à savoir Miami, et de police, on pense nécessairement à Deux flics à Miami. Et entre la décapotable et les morceaux de musique années 80, les néons, on sent qu'on est un peu dans cette dynamique, mais avec des éléments très actuels, comme l'obsession de tout filmer et de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Avec le combat au corps à corps dans un avion en plein vol et le coffre-fort tiré en pleine rue par une voiture lancée à toute vitesse, on sent les clins d'œil appuyés à la saga Fast and Furious, Fast 5 en l'occurrence pour le coffre, voire Mission Impossible pour l'avion, mais bon, des bastons en avion, c'est assez répandu dans les blockbusters. Concernant les Everglades et les poursuites, on en a une en bateau dans James Bond Live and Let Die, mais pas sûr qu'on ait déjà vu un hélicoptère contre un aéroglisseur. Par contre, des aéroglisseurs, des mitrailleuses et des bazookas, on en a quand même dans un film de 1985 avec Chuck Norris, Invasion USA, un nanar au programme, je ne vous dis que ça. Le saut dans le camion depuis une moto en pleine course m'a directement fait penser à celui de Black Widow dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, et là je pense que l'inspiration est réelle, même si elle ne sera pas nécessairement appuyée ou assumée. Concernant le personnage de Cal Hampton, un ami de Jason et un conspirationniste invétéré, comme nous l'indique le site de Rockstar, et même si on n'a aucune confirmation sur le casting vocal pour l'instant, j'ai pensé tout de suite à Matty Matheson, un chef canadien que j'ai découvert dans son rôle de Neil Fak dans la série The Bear. Il serait parfait dans un tel rôle. Enfin, on peut supposer que la date de sortie fixée au 26 mai est un hommage à l'acteur qui incarnait Tommy dans GTA Vice City et qui est mort le 26 mai 2022. Pas une référence ciné ou série, mais un geste classe à n'en pas douter. Si vous pensez avoir capté des références films, séries ou autres encore, faites-vous plaisir en commentaire et pensez à vous abonner à la chaîne, sinon, eh bien je repousse la sortie de GTA 6 jusqu'à celle de GTA 7. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut.